Alassane Ouattara, complice du massacre des populations au Tchad. Le régime du général Mahamat Déby Itno, alias Kaka, fils du maréchal Idriss Déby Itno, s'est rendu coupable d'un massacre de grande ampleur des populations civiles ce jeudi 20 octobre 2022. Ce jour, qui signifiait la fin officielle de la transition, a été marqué par une journée de manifestation de l'opposition qui a estimé que la transition en cours ne devait pas bénéficier d'une rallonge supplémentaire de 2 ans. Transition n'est pas une succession. Et de se tenir, il me l'a réaffirmé, à la durée de temps qui lui a été donnée par l'Union africaine, et à laquelle il s'est engagé lui-même, et de respecter la charte selon laquelle il ne serait pas candidat à une élection. Nous restons très vigilants, c'est surtout le travail de l'Union africaine de le faire, mais la France en tant que partenaire, proprement parlé aussi partenaire militaire, sera vigilante pour que tous les principes que j'ai à chaque fois réaffirmés soient tenus. Voilà pour le Tchad. Je tiens à affirmer avec force que le Conseil militaire de transition n'est pas là pour confisquer le pouvoir. Au terme de la période de transition de 18 mois, le pouvoir sera rendu à un gouvernement civil à l'issue des élections libres et démocratiques. Je voudrais à cet égard vous rassurer que la vie politique et l'exercice des droits citoyens ne sont pas comprimés. Mal lui en a pris. Le général Kaka a déployé des troupes armées dans la capitale qui ont tiré à balles réelles et assassiné au bas mot 150 personnes. Cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'Alassane Ouattara a la main dans ce massacre horrible. Après le décès du maréchal du Tchad, qui était l'homme lige de la France en Afrique centrale, j'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entresemé, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a 2 choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Alassane Ouattara a vu une opportunité à saisir pour se positionner comme le nouveau pion de la France dans cette zone et étendre ainsi son influence en dehors de l'Afrique de l'Ouest,
sa zone habituelle de manipulation, de combine et de coup tordu. En étendant son influence à l'Afrique centrale, il veut mettre sous l'éteignoir des dinosaures politiques comme les présidents Sassou Nguesso du Congo, Paul Biya du Cameroun, etc. Rompant avec la tradition diplomatique qui veut que chaque chef d'État s'occupe des affaires de son groupement sous-régional, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Communauté de développement de l'Afrique australe, CADC en anglais, Union du Maghreb arabe, UMA, etc., Gaspard Dieudonné Ouattara a dépêché Ali Koulibaly, son conseiller diplomatique auprès du fils d'Éby, pour lui dire qu'Emmanuel Macron, parrain et père de substitution du président de la transition tchadienne, l'avait missionné pour qu'il lui apporte ses conseils et son assistance pour la réussite de sa mission à la tête de l'État tchadien. Sa mission, a-t-il assuré, est de veiller à l'apaisement au Tchad. On en veut pour preuve que lors de la levée du blocage autour du domicile de Succès Masra, président du parti de l'opposition Les Transformateurs, ce dernier avait publiquement remercié le despote ivoirien pour son implication dans le dénouement heureux de cette crise. En entendant ces propos, le chameau était fier comme un paon. Ce que l'opposant ne sait pas, c'est que c'est bel et bien Alassane Ouattara qui a conseillé le blocus à Mahamat Déby Itno, un véritable pompier pyromane. Il a pris en exemple son propre cas, où face à la montée en puissance de l'opposition, lors du boycott de la présidentielle d'octobre 2020, il a instauré un blocus autour de la résidence du président Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition. Finalement, ce blocus avait contribué à désorganiser l'opposition. Masra ne sait donc pas qu'il a affaire à un pompier pyromane. Chers compatriotes, chers partenaires du Tchad, voilà, nous partions pour le palais de justice. Ils nous ont stoppés avec ces milliers de Tchadiens et de Tchadiennes que vous avez vus et retranchés au siège. Ici, le président Masra Succès, retranchés au siège, ils sont venus évidemment nous attaquer. Donc, depuis mon bureau, vous voyez, c'est du direct ça. Ça vous donne un peu une idée sur le pays dans lequel, vous voyez, nous sommes retranchés et ils nous attaquent. Le réel, voilà. Voilà le monologue à main armée dont nous vous parlions. Pour la justice et l'égalité. Justice, égalité, scandait le peuple et qu'ils ont pourchassé comme des oies sauvages. Ils ont délocalisé leurs équipements de désespoir. Du haut de ce balcon de l'espoir, je vous présente donc leurs armes de désespoir. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Alors les partenaires de notre pays, les amis du Tchad, peut-être que vous attendez qu'ils abattent les uns et les autres avant d'intervenir probablement. Si aider à stopper cela, ben je suis prêt à la mettre sur la table. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Mais nous sommes debout comme vous pouvez le voir et déterminés parce que nous nous battons pour la justice et l'égalité. Ils veulent donc arrêter le dialogue du peuple qui est plus populaire parce qu'ils veulent organiser le monologue à main armée. Ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois. La question c'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que le monde attend? Je peux presque entendre Mandela me rappeler que d'une certaine manière, le monde parfois assiste à ce genre de choses comme un spectacle. Voilà. Donc on est en résistance et vous voyez, la résistance est là. Ces jeunes-là résistent. Voilà, vous voyez, en direct là, voilà. Et ça tire. Et ça tire et ils sont là. Sans armes, vous les voyez les jeunes? Et ils sont attaqués. Voilà, vous voyez, on nous vise directement. Directement, vous voyez les maisons là? Voilà, en direct. Depuis le siège, vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce déluge? Ce déluge, voilà, vous voyez là, directement ici au siège. Voilà. Voilà ce à quoi nous assistons. Donc, est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'ils veulent vraiment dialoguer? Ils ne veulent pas dialoguer. Voilà, vous voyez? Voilà. Un peuple main nue qui est attaqué directement.
Alors, peut-être que vous attendez autre chose. Dites-nous alors ce que vous attendez pour réagir. Aucun des protagonistes de la crise tchadienne ne peut nier avoir reçu la visite d'Ali Koulibaly, qui s'est présenté à eux comme un émissaire de bon service du dictateur des lagunes. D'ailleurs, il était prévu que le jeune président tchadien effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire après celle de l'ex-chef de la junte burkinabé, Paul-Henri Damiba. Et à cette occasion, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, devait montrer son influence sur le jeune président. Cette visite n'a pas eu lieu, mais Alassane Ouattara a déjà mis les pieds au Tchad et les premiers résultats de cette intrusion sont là. 50 personnes tuées pour une simple marche de protestation. Le chef de la junte civile ivoirienne a réussi à convaincre son nouveau poulain qu'il doit à tout prix défendre son pouvoir et protéger son pays contre la déstabilisation menée par les alliés de la Russie. Après la perte de la Centrafrique, du Mali, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, il n'était pas question que le Tchad tombe à son tour dans le champ d'influence de la Russie. Pour lui, le cheval de Troie de la Russie au Tchad, c'est Succès Masra. Alors il fallait le mater dans le sang pour dissuader toute tentative d'indépendance hors de la sphère d'influence de la France. Personne ne dirigera le Tchad et il y aura plusieurs Tchads à diriger. Je suis très sérieux là-dessus. Et ce peuple qui est debout là, qui pleure, qui sèche ses larmes, qui se fait taper dessus, c'est pas un peuple qui est là pour s'amuser. Et ça c'est le défi que je leur lance, s'ils pensent que nous avons tort d'exiger d'être entendus malgré le nombre que nous représentons, que le plus brave parmi eux me dise: Masra, ton problème c'est que tu n'as pas de munitions. Si c'est ça, que les plus courageux prennent la parole et me le disent. Ce jour-là, alors je répondrai à cela. Mais c'est parce que je crois dans la démocratie, parce que je veux que dans un Tchad de demain transformé, que l'urne portée par le peuple soit plus puissante que l'arme portée par un petit groupe d'individus, en général des cousins et des cousines, des gens issus d'une même partie du Tchad, etc. C'est fini tout ça. Voyez-vous? Donc c'est au nom de tout ça là, nous voulons un Tchad dans lequel les Adam, les Massa, les Fatimé, les Félicités pourront vivre ensemble dans la fraternité, chacun avec son identité, mais étant capable de vivre dans la justice et l'égalité. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.